Ils m'ont mis à un carrefour là-bas. Ils m'ont mis leur portable sur haut-parleur. Il dit, écoute que c'est maman d'Arafat, elle te parle. Qu'elle ne veut pas. En tout cas, elle est en train de m'insulter. Ce qu'elle disait. Vous avez entendu les voix? J'ai entendu sa voix. Elle ne veut pas même. Et puis elle m'insultait. Et il y a des propos même du genre, mon fils, depuis qu'il chante, même 1 million ne m'a pas donné. Mais en un jour, je gagne 50 millions. Vous avez entendu ça? Je suis en train de vous dire quelque chose, je suis pasteur. Et en un jour, je peux gagner 50 millions. C'est qu'elle a fait des résurrections, ça. Les bêtises pareilles comme ça, ne prends pas tes sales pieds pour venir chez moi. Alors, la question que beaucoup de chrétiens se posent, et même des non-chrétiens, Dieu a dit, Dieu vous a dit. Pourquoi Dieu n'a pas réalisé? Si c'est vraiment Dieu qui vous a dit, pourquoi Dieu n'a pas fait? Si vous me comprenez, c'est pratiquement à minuit 30 qu'ils sont venus. Et c'était le piège que Dieu m'a montré qui est là. Ils sont venus à minuit 30, ils allaient me blaguer comme ça. Alors ça ne fait rien, alors que je leur ai dit minuit, ils allaient partir me jeter parmi les gens pour me massacrer. Moi, j'ai vu ça un peu de la conspiration, de la méchanceté humaine. Et quand ils m'ont dit de partir, j'ai dit je ne bouge pas, qu'il est déjà minuit. Donc quand il est minuit que j'ai dit je ne bouge pas, ils sont partis. Parce que la question, je leur ai posée même, pourquoi vous avez coupé mon WhatsApp et puis vous avez coupé mon Facebook? Pourquoi? Voici les frères qui étaient là. Même mes enfants sont là. Ils n'ont pas pu répondre. Il a pris le téléphone, il a appelé quelqu'un. 30 minutes après, mon WhatsApp est venu, mon Facebook est venu. Donc, qui dans ce pays peut couper le Facebook d'un seul individu si ce n'est pas quelqu'un qui est haut placé? Selon vous, qui ne voulait pas la prière? Ah, madame, tu es journaliste, moi je savais que tu allais poser question ça là. Ça là, moi je ne connais pas. Parce que vous êtes homme de Dieu, on voit un peu, selon vos dits, Dieu vous parle beaucoup. Quelqu'un en haut, il dit, il ne faut pas, on va ouvrir. Est-ce Ahmed Bakayoko? Je ne sais pas. Ça là, seulement, je ne sais pas. Ce que moi je sais, on dit, il ne faut pas y prier. En fait, c'est ce qu'il voulait. Pour votre édification spirituelle, suivez des puissants témoignages, des puissantes prédications, des puissantes prières en live, des émissions chrétiennes, des clips top gospel. Abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Casarema Satellite. La Bible dit que vous devez vous entretenir par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Bonjour à tous et merci de rester fidèles à Casarema. Nous sommes heureux de vous retrouver. Nous sommes à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et shalom, 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 shalom. Installez-vous bien. Nous partons pour une émission inédite parce que nous allons pour un entretien avec un homme de Dieu qui fait la une actuellement de l'actualité en Côte d'Ivoire. Mais bien avant, retenez la date du 11 octobre. Casarema organise une méga veillée avec le prophète Francis Ngawala. Le thème briser les hôtels de famille. Vous êtes invités au pavillon Balta à Paris. Ce sera de 20h à 5h du matin. Et le 4 janvier 2020, rencontre de gloire. C'est un moment extraordinaire. C'est une rencontre inédite. Ce sera au Zénith de Paris. Il ne faut surtout pas manquer ce moment. C'est une rencontre de gloire avec le pasteur Marcelo Tonassi comme orateur principal et l'ensemble des pasteurs qui donc nous donnent l'évangile, qui nous enseignent sur le canal de Casarema. Ce sera donc, comme je l'ai dit, au Zénith de Paris de 14h à 22h. Et nous comptons sur vos soutiens, nous comptons sur vos dons pour que ces grands moments-là soient une réussite pour la gloire de Dieu. Nous vous attendons donc pour participer à la réalisation de ces grands événements. Juste en bas de l'écran, vous avez les différents coordonnées de Casarema. Veuillez donc nous contacter pour participer à ces deux grands rendez-vous pour la gloire de Dieu. Et dernier programme que nous organisons du 9 au 15 février 2020, une grande retraite. Pas un voyage, mais une retraite sur Israël. Donc, Casarema organise une retraite sur Israël. Casarema et ses pasteurs vous convient à une très grande retraite du 9 au 15 février 2020. Et ce sera donc un moment également inédit. Vous avez également les coordonnées pour appeler, pour vous inscrire, parce que c'est 120 places disponibles. C'est une retraite de 120 personnes, de 120 places. Donc, place limitée, veuillez vous inscrire dès maintenant. Les contacts en bas de vos écrans. Nous vous y attendons. Et n'oubliez pas, l'équipe de Casarema est à Abidjan pour tous vos programmes, pour des conférences, pour des séminaires, pour des couvertures d'événements. Nous sommes là. Veuillez également nous contacter. Nous sommes à Abidjan, nous sommes en Côte d'Ivoire pour la gloire de Dieu et pour vous servir. Et comme je le disais tantôt, nous recevons un homme de Dieu qui fait la une actuellement de l'actualité en Côte d'Ivoire. Il est connu sur Facebook du nom de Kofi du Christ et nous sommes dans son église, nous sommes avec lui.
Bonjour pasteur, que Dieu vous bénisse et merci de nous recevoir. Shalom, sœur, et que Dieu vous bénisse. Merci pour l'opportunité que vous me donnez pour m'exprimer. Et je salue aussi le corps du Christ et toute l'Église en général au nom de Jésus. Alors, qui est le pasteur David Aimé? Parce que depuis cette nuit du 12 août 2019, des suites du décès de Arafat DJ, un artiste ici en Côte d'Ivoire, connu également sur l'échiquier international, vous avez fait circuler des vidéos. Qui est le pasteur qui était derrière toutes ces vidéos-là? Je suis le pasteur David Aimé Jérémie, responsable des églises Christ Family Ministries. Alors, après ce décès, après cette tragique disparition de cet artiste, vous avez fait circuler une première vidéo disant que vous pouvez prier pour la résurrection de Arafat DJ. D'où vous êtes venue cette idée? Ce n'est pas une idée qui m'est venue. Ce n'est pas une pensée aussi qui m'est venue. C'est juste un travail que je devais faire. C'est juste, c'est mon travail, c'est ma mission. Je suis serviteur du Seigneur, je suis son messager, c'est-à-dire le Seigneur te dit, va dire telle chose à telle personne. Tu as droit, selon le Seigneur, de partir lui dire. Ce n'est pas moi-même une idée qui m'est venue de partir faire une vidéo pour dire je vais prier pour Arafat. C'est la grâce du Seigneur qui m'a localisé en année 2016 pratiquement, où il m'a fait cette révélation, cette vision sur Arafat DJ, où je l'ai vu en train de faire un accident avec une voiture, mais il était sur une moto. Et je l'ai vu, il est mort. Et quand il est mort, le Seigneur m'a dit, tu l'as vu, il est mort, je veux l'utiliser pour ma gloire, je veux m'en servir pour gagner le monde entier. Et celui-là, j'en ai besoin. Et le jour où ça arrivait qu'il mourrait, il faut prendre son corps, il faut prier, et il faut lui donner toutes les directives après sa résurrection de tout ce qu'il doit faire en tant qu'homme nouveau, né de nouveau et un chrétien désormais. Et c'est pourquoi j'ai fait cette vidéo parce que j'ai remarqué que j'ai parlé à l'église ici, mais personne n'arrivait à me donner une suite favorable ou à me mettre en contact avec la famille. C'est pourquoi j'ai fait cette vidéo pour poster sur le Facebook. Et depuis 2016, pourquoi vous n'êtes pas allé vers lui? Ok. Vous savez, c'est des personnalités publiques. Et puis, nous autres, on n'a pas accès à ces personnes-là. Le seul moyen pour nous d'envoyer un message, c'est par peut-être Facebook ou par les réseaux sociaux. Maintenant, en ce moment, moi-même, je n'avais pas de Facebook. Je ne connaissais pas ce genre de choses. C'est en 2017 là que j'ai fait Facebook. Maintenant, voilà qu'il est décédé. Mais avant qu'il décède, je n'ai pas gardé la révélation dans mon cœur où j'ai caché moi seul. Et aujourd'hui, je viens faire des vidéos pour dire non. Quand j'ai reçu la révélation, j'étais sur la chaire à l'église, je prêchais. Et tout le corps du Christ, tout le peuple a entendu. J'ai prophétisé. Il y a eu des témoins. Il y a plusieurs personnes qui ont entendu. Et ce que je devrais faire, ils ont entendu. La preuve même, là, je ne suis pas venu faire la vidéo pour mettre sur Facebook pour dire que moi, je peux ressusciter Arafat DJ. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, je peux ressusciter Arafat DJ au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je précise, au nom de Jésus. C'est pour Jésus que je m'en vais le ressusciter. Parce que quand il m'a parlé en 2016, les fidèles étaient là, ils ont entendu. Et avant de faire la vidéo, le Seigneur me parlait à l'oreille, il est temps maintenant, il est décédé. Ce que je t'ai dit de faire, c'est arrivé. Pourquoi tu ne vas pas dire? Je dis, je vais dire comment? Qui me connaît à la RTI, qui me connaît ceci, cela? Personne. Et puis comment je peux parler même? Je ne peux pas me promener dans la rue pour dire, ah, Arafat dit, je peux le ressusciter, comment je vais faire? Il m'a dit non. Va sur ton Facebook, il faut faire une vidéo. Comme quand tu fais que souvent on te filme là, fais une vidéo comme ça. Et puis il faut poster que moi-même je vais m'en servir de cette vidéo et ta voix va porter. Qui de droit va t'appeler pour aller prier? Il a dit à Dieu, Seigneur, toi seul tu as dit, toi seul tu feras. Donne-moi, Seigneur, la confirmation. Donc en 2016, j'ai prêché. Mais aujourd'hui, nous sommes en 2019. Cela s'est réalisé. Donc ce que je vais te demander, si tu peux me donner au moins 2 personnes qui vont m'appeler au téléphone, ou vont m'envoyer un SMS, ou bien vont me confirmer que, homme de Dieu, tu avais dit ça en 2016, que ça s'est réalisé. Si tu donnes ces signes-là, moi je vais faire la vidéo. Automatiquement, 5 minutes après, voici mon téléphone qui sonne. Le monsieur s'appelle Jean-Jacques. C'est un jeune qui était à l'église ici, mais n'est plus ici, il habite au Pougon. C'est lui qui m'a appelé, qui m'a dit, pasteur,
je ne suis plus à Bobo, c'est pourquoi tu ne me vois plus à l'église. Mais je me rappelle que tu avais donné cette prophétie sur Arafat. Vraiment, tu es un homme de Dieu. Je passerai dans ton église te visiter un jour. Merci que vraiment, il y a les vrais prophètes à Abidjan. Et il a coupé. Quand je marchais sur la route, j'ai vu un SMS qui est venu. Il y a une dame qui a envoyé aussi un SMS pour me dire, ah, voici la prophétie que tu as donnée sur Arafat, c'est arrivé. Mais tu fais comment là? Tu vas prier ou tu fais comment? Il a dit, c'est pas comme ça, que c'est un peu bizarre. Comment je peux prier pour Arafat comme ça? Moi, je n'ai rien, je suis quelque part dans mon petit coin ici. Donc, je ne sais pas comment il a fait. Et puis il a dit, donc tu vas laisser comme ça? Marie, Dieu t'a dit? J'ai dit non. Donc, après cela, quand je suis arrivé au niveau du temple, j'ai dit à Dieu, j'ai dit que je veux 2 appels ou un SMS. Plus un appel ou 2 SMS. Peu importe, mais quelqu'un n'a qu'à confirmer. Et j'ai vu 2 personnes. Mais je veux véritablement voir si c'est ta volonté qu'on m'appelle automatiquement encore. Est-ce qu'on peut avoir la preuve de ce message qui vous a été envoyé comme confirmation? Yeah. Le portable même actuellement là, on ne peut pas l'allumer. Quand tu l'allumes là, ça sonne seulement. Ça sonne seulement. Ça sonne seulement. Ça sonne seulement. Mais c'est les appels, même l'appel des 2 personnes. Si je veux fouiller tout de suite, je ne peux pas parce que par jour, je peux gagner. Actuellement, il n'y a pas d'actuellement, pas avant. Ça peut faire 3000 appels. 3000 appels, les messages, ça vient seulement. On ne peut pas même. Quand tu veux décrocher, autre personne appelle. Tu ne peux pas. Moi-même, je ne peux pas naviguer actuellement. D'accord. Je ne vais pas parler sur Facebook. À l'entrée de l'église, je suis rentré et puis je me suis assis quelque part dans la salle, un peu derrière. Et puis j'ai dit à Dieu, bon, j'ai fait un peu comme Jonas. Ça là, seulement, c'est un peu difficile. Parce que je suis serviteur de Dieu, mais c'est compliqué. Aller prendre portable pour filmer un truc comme ça, Seigneur, moi je veux encore un signe. Et 3e personne a appelé. 3e personne a appelé pour dire, pasteur, tu avais dit que tu allais, et Arafat allait mourir par un accident de moto. Vraiment, je t'appelle pour te féliciter, que vraiment Dieu te parle, que moi-même je passerai dans ton église encore, te visiter un jour, que vous êtes toujours au même lieu. J'ai dit oui. Quand la 3e personne a raccroché, j'ai senti un feu. Un feu me remplit et puis le Seigneur me dit, ce n'est pas toi qui vas parler, ce n'est pas toi qui vas aller prier pour lui, c'est moi je vais utiliser ton corps comme une maison dans laquelle je viens habiter pour aller faire ce miracle. Va parler, va parler. Ceux qui étaient dans le temple ici, les jeunes gens, les jeunes serviteurs qui étaient ici, ils ont senti que mon comportement avait changé, était devenu un peu bizarre, puis ils les appelaient en douceur, ils disaient, les enfants, venez, que je dois faire quelque chose que je n'ai jamais fait, mais sur la parole de Dieu, je vais faire, asseyez-vous. Et si je me trompe, dites-moi que tu t'es trompé. Si j'exagère, dites-moi que j'exagère. Que je dois faire quelque chose. Asseyez-vous. Et j'ai pris mon portable et j'ai commencé à parler. Voilà comment ça s'est passé. D'accord. Alors, suite à la première vidéo, il a été dit sur les réseaux que vous êtes entré en contact avec l'épouse du défunt. Elle vous a donné l'autorisation de prier. Pourquoi la prière n'a pas été faite? Quand j'ai fini la première vidéo, je n'ai pas croisé quelqu'un. C'était le lundi, j'ai fait la première vidéo. Et c'est seulement que mercredi matin, il y a un jeune qui habite le quartier où je suis et qui est venu frapper la porte, il a demandé, pasteur, moi j'ai vu ta vidéo là, mais j'aimerais que tu mettes ça sur public, qu'on n'arrive pas à partager. C'est seulement tes amis qui peuvent regarder. Quand tu vas faire public, je vais partager moi-même. Un jeune du quartier que je vais partager moi-même. Quand je vais partager, là tu vas voir, il aura réponse. Mais je connais aussi des gens qui connaissent Arafat, que d'ici là, je m'en vais voir sa maman. Est-ce que vous me comprenez? Il dit ça va voir sa maman. Donc c'est lui qui a commencé à publier. D'accord. Il a commencé à publier. Moi je ne connaissais rien dans tout ça. Là. Moi j'ai fait la vidéo, ça est là comme ça. C'est lui qui a commencé à publier, balancer. Mercredi matin, il est venu et puis il a dit il va commencer à publier. Maintenant, il m'a dit qu'il va tout faire. Tous les gens qui sont autour d'Arafat vont être au courant et que lui-même va partir montrer sa maman Tina Glamour. Et il est venu s'arrêter là où il y a la pancarte de l'église. Il a fait une vidéo. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo. Il y a un jeune qui était en t-shirt là. Oui. Voilà, c'est lui qui est venu puis il a dit, c'est la preuve pour dire que je connais le pasteur et que maman Tina Glamour doit accepter et que tu ailles prier pour son fils. Il est parti lui donner. Il n'y a pas eu d'issue. Maintenant, vers 21h, il a appelé, en ce moment de temps plein culte. C'est quelqu'un qui a décroché le portable, qu'ils arrivent. Les gens qui vont me prendre pour aller prier pour Arafat. Donc, quand j'ai fini le culte, ils sont venus au moins 30 minutes après. On s'est assis dehors là-bas, on a échangé. Et ils m'ont demandé si je suis prêt. J'ai dit, moi, il n'y a pas de problème. Hein. Depuis lundi, je suis prêt pour aller prier. Qui étaient ces gens? Les gens qui sont venus, bon, il y a un monsieur qui s'appelait... Kamagaté Suleiman. D'accord. Et puis il y a quelqu'un, on dit, il s'appelle l'homme Saga. Puis
plus un autre qui s'appelle Diego. Ils sont venus, on dirait à 3. Voilà, un truc comme ça. Donc, quand ils m'ont contacté comme ça, je suis sorti avec eux et on est monté dans leur 4x4. Quand on est arrivé au quartier, avec les gens qui étaient là, qui ont commencé à filmer aussi en direct. Et quand on est arrivé au niveau de la gendarmerie d'Abobo, ils ont appelé le président. Je ne sais pas quel président. Ils ne m'ont jamais dit quel président. Ils causaient en eux, qu'ils ont appelé le président. Le président dit la réunion que ce n'est pas la peine. Je ne sais pas de quel président il s'agit. Que ce n'est pas la peine. Demain, jeudi, de venir. Donc, ils sont venus me descendre. Je suis revenu à la maison. Donc, quand je suis revenu, le jeudi matin, personne n'est venu me chercher. Je suis resté là jeudi jusqu'à ce que je ne vois personne. Ils m'ont dit qu'ils vont venir me prendre à 10h. À 10h, je ne vois personne. Je me suis habillé, je me suis apprêté, personne ne vient. Jusqu'à l'heure où je me suis assis à l'hôtel ici. Vous voyez la trace jaune là même. Je me suis assis à l'hôtel ici. Et puis, j'ai demandé à mon petit, attrape le portable. Il faut me filmer. Comme le petit m'a dit, s'il fait des messages publics, il va publier. C'est que peut-être les gens n'ont pas dit à qui de droit. Donc, je vais refaire la vidéo. C'est là que j'ai fait la vidéo et demandé, selon que l'esprit m'a dit, de partir m'adresser à sa femme, à sa maman, et puis à l'autorité du pays. Donc, j'ai pensé que c'est le président de la République. Et puis, le Seigneur m'a montré en vision le visage du ministre Ahmed Bakayoko. Puis, j'ai demandé, mais pourquoi lui? Et le Seigneur m'a dit, il est comme son père. Arafat est avec son fils, et lui, monsieur le ministre Ahmed Bakayoko, est comme son père. Que lui, s'il a donné le quitus d'aller prier pour lui, personne ne va s'opposer. Puis il a dit, ah ok, j'ai compris. C'est là que j'ai nommé ces 3 noms, que j'ai besoin de l'aval de la femme de Arafat et de sa mère, plus le ministre Ahmed Bakayoko. Alors, comment expliquez-vous que la famille n'a pas donné l'accord pour la prière? Ok, la famille n'a pas donné l'accord pour la prière parce que moi, selon moi, ils ne sont pas informés. Donc, vous me comprenez? Ils ne sont pas informés. Maintenant, le jeudi nuit, quand j'ai fait cette vidéo, le jeudi nuit, ils sont venus à 22h. Et puis moi, je leur ai demandé même, hier, vous êtes venus 22h30, aujourd'hui 22h. Vous êtes des gens de la nuit ou bien? Toujours c'est la nuit où vous venez me chercher. Quand vous dites il, qui il? Il y a 2 personnages principaux dedans. Elle dit, mais il y a d'autres personnes aussi qui viennent. Mais pas des gens de la famille? Ce n'est pas les gens de la famille, c'est, je ne sais pas. Et dans l'une de vos vidéos, vous avez mentionné le nom de l'épouse d'Arafat. Oui, c'est ce que je suis en train d'expliquer là. D'accord. J'ai dit que la femme de Arafat, elle m'a reçu. D'accord. Voilà. Avant qu'eux vont partir avec moi, elle ne m'a pas encore reçu. C'était le jeudi 10h que j'ai fait la vidéo. Donc, ils sont venus me chercher le jeudi 22h30. Donc, jeudi 22h30, je quitte ici avec eux. On arrive à la maison, au domicile de Arafat DJ. Je rentre dans la maison, je patiente, sa femme descend. Elle était habillée en tout noir. Et elle s'est assise, j'ai échangé avec elle, j'ai causé avec elle et elle m'a même dit qu'elle accepte Jésus, tant qu'elle est musulmane. Et que vraiment, moi j'étais en train de la préparer à la gloire de Dieu qui va descendre, qu'elle soit prête à supporter cela, parce que le Seigneur m'a montré comme le futur d'Arafat DJ sera comme Michael Jackson, mais pas dans le tapage, mais dans la sagesse du Christ, c'est-à-dire il va être converti chrétien. Dans la vidéo, vous disiez que la femme d'Arafat a accepté la prière, oui, non, mais la mère n'était pas d'accord. Voilà, elle a accepté, elle m'a dit, quand j'ai fini de causer avec elle, je l'ai préparée à ça, et puis à la fin, je lui ai demandé, madame, est-ce que vous voulez que je parte prier pour votre mari? Peu importe quelle prière je vais faire, mais mon but, c'est d'aller prier pour lui, pour que vous le revoyez. Le mot résurrection, je n'ai pas marqué ça à la dame, parce que les conseillers les gens qui étaient dans la salle m'ont dit qu'il ne faut pas lui dire que je m'en vais le ressusciter. Donc, je n'ai pas dit le mot ressusciter à sa femme, mais elle a dit, je m'en vais prier pour ton mari, est-ce que tu es d'accord? Et elle a dit, elle est d'accord. Quand elle a dit qu'elle est d'accord, je l'ai béni, je l'ai recommandé au Seigneur, et ils m'ont dit de sortir, on est sorti. Et quand je suis arrivé devant le portail, c'est quelque chose que je n'ai pas dit, mais je vais vous expliquer. Quand je suis arrivé devant le portail, il y avait des gens qui étaient là, on dirait qu'ils ont appris que le pasteur est venu. Selon eux, il y a une fille du nom de Vanessa qui m'a vu en même temps, elle a balancé en même temps sur le réseau que le pasteur est là, qui s'en va à la morgue, qu'il est venu, qui s'en va à la morgue. Donc, c'est là les gens commençaient à dire que le pasteur est déjà sur la route, il est rentré à la morgue, qu'il est en train de prier pour Arafat. Je demande ça, je ne suis jamais parti à la morgue pour prier pour Arafat. C'est quand ils m'ont vu là qu'ils ont commencé à écrire ça. Mais en sortant pour partir, entre moi et puis cette foule-là, il y avait au moins 10 mètres. L'onction de Dieu est descendue sur une dame. La puissance de Dieu est descendue sur une dame. Et elle a commencé à prophétiser ainsi par l'Éternel, que c'est moi qui l'ai envoyé. Il peut le faire. Laissez-le aller prier pour lui. Laissez-le aller prier pour lui. Et puis la femme est revenue à elle-même. Et puis eux-mêmes qui doutaient
ou bien qui sont venus me chercher, qui ne croyaient pas. Ils ont commencé à dire, ah, mon rôle est dangereux, hein. Mon rôle est dangereux, hein. Ça. Non, c'est propre. Allons. Donc, ils étaient chaud maintenant. On s'en va chez sa mère. Et je suis remonté dans la 4x4. On est parti. Sur la route, on a vu où Arafat a fait accident. Ils m'ont montré. Ils me font tourner. Ils m'ont mis à un carrefour là-bas. Ils ont mis leur portable sur le parleur. Il dit, écoute, que c'est maman d'Arafat, elle te parle. Qu'elle ne veut pas. En tout cas, elle est en train de m'insulter. Ce qu'elle disait. Vous avez entendu les voix? J'ai entendu sa voix. Elle ne veut pas même. Et puis elle m'insultait. Et il y a des propos même du genre, mon fils, depuis qu'il chante, même 1 million ne m'a pas donné, mais en un jour, je gagne 50 millions. Vous avez entendu ça? Je suis en train de vous dire quelque chose, je suis pasteur. Et en un jour, je peux gagner 50 millions. C'est qu'elle a fait des résurrections, ça. Les bêtises pareilles comme ça, ne prends pas tes sales pieds pour venir chez moi. Et j'ai demandé au monsieur, il s'appelle Saoula, Ange Saoula. Il a demandé, mais Ange Saoula, mais pourquoi elle est comme ça? Il dit, c'est comme ça elle est, c'est comme ça elle est. On t'avait prévenu, hein. On t'avait déjà dit, c'est comme ça elle est, elle a dégamé. Hein. Pasteur, c'est plus de la peine, hein. Là, on est foutu. Si Dieu demande forcément qu'elle doit donner son aval, là, on ne peut plus, hein, que c'est comme ça elle est. Donc, ils m'ont fait patienter le temps qu'autre personne va la joindre pour parler. Ça n'a même pas duré. Les gens m'envoient un message pour dire, pasteur, il y a un véritable carton devant Ivosep qu'on dit, tu es en route pour Ivosep, que tu vas bientôt rentrer à Ivosep. Donc, tous les Chinois, c'est-à-dire les fans d'Arafat DJ, ils sont venus se rassembler autour de Ivosep, qu'ils t'attendent. Qu'on fait comment? J'ai dit, bon, je ne suis pas parti sans l'accord de sa maman. Et puis le ministre que je dois parler avec lui, Ahmed Bakoko, qui est comme son père, que Dieu m'a dit, je dois au moins entendre sa voix. Et ils m'ont dit qu'il est en voyage. J'ai dit au moins, je peux entendre sa voix. Il est en voyage, mais il y a téléphone. Appelez-le. S'il m'a donné son accord pour dire, pasteur, va prier pour Arafat, moi je m'en vais. Si sa mère a dit, va prier pour Arafat, je m'en vais. Ce sont ces deux réponses qui manquaient. Et sa femme et sa maman ne m'ont pas dit de partir. Donc les gens m'ont ramené au carrefour où Arafat a fait son accident. Eux-mêmes, chacun disait, mais bon, pasteur, tu vois, hein, ça prend du temps, nous, on doit s'occuper de nos familles, donc tu vas rentrer. La voiture, ils ont pu venir me chercher, un a pris les parties, ils m'ont donné 10 000 francs, j'étais avec 2 autres pasteurs, ils nous ont mis dans un taxi, et puis je suis rentré. Ça, c'était la nuit de jeudi. Ok, alors, la question que beaucoup de chrétiens se posent, et même des non-chrétiens, Dieu a dit, Dieu vous a dit, pourquoi Dieu n'a pas réalisé? Si c'est vraiment Dieu qui vous a dit, pourquoi Dieu n'a pas fait? Le vendredi matin, c'était convenu qu'ils vont me chercher le matin, on va partir. Et le matin, personne n'est venu. Personne n'est venu. Jusqu'à 16h, je me suis lavé même. Je me suis apprêté. J'ai dit aux enfants, je suis sapé comme ça. Aujourd'hui, en tout cas, préparez-vous. Peut-être France Benkala venait faire une interview. Ils ont dit, ah bon? J'ai dit, mais c'est propre. Quand Dieu dit quelque chose va faire. Donc moi, je suis confiant. Donc disposez-vous ici, préparez-vous. Vous allez bientôt peut-être me voir à la télévision. Moi, je suis certain. Parce que ce n'est pas la seule résurrection. Mais du genre national comme ça, non. Ce sont des résurrections. Je m'en vais chez des gens, je prie. Pendant que je sors, on court, on vient, on dit quelqu'un est mort ici. Comme tu as prié ici, viens, tu vas prier pour lui. Je m'en vais, la personne se lève. Ça, là, j'ai beaucoup fait ça. Donc, quand je partais, pour moi, je m'en vais avec assurance. Mais il est 20h. Personne ne vient me chercher. Alors que c'était le dernier délai que le Seigneur m'a donné. Il m'a donné un délai de 5 jours après que je diffuse la vidéo. C'était vendredi 20h. Et j'essaie de partir sur le Facebook pour voir qu'est-ce qui se passe et puis on ne peut pas me chercher. Mon Facebook ne passe pas. Mon WhatsApp ne passe pas. Rien ne passe. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis le Seigneur me laisse entendre. Fais attention. Fais attention. Il dit, mais fais attention comment? Il dit, tu vois, la main de l'ennemi est en train d'agir. Il dit, mais elle agit comment? Il dit, jusqu'à ce qu'on coupe ton Facebook, ce n'est pas moi Dieu. Ce plan-là ne vient pas de moi. Donc l'ennemi a vu ma gloire. Il veut l'étouffer. Il dit, mais Seigneur, parle-moi clairement. C'est là que Dieu m'a dit, tu vois, les gens veulent te prendre pour aller te jeter entre les mains des fans d'Arafat pour dire, ah, depuis jeudi nuit, 22h30, il est rentré dans la morgue. Et jusqu'à voilà, aujourd'hui, vendredi, il est minuit, qu'il ne fait pas de résurrection. Est-ce que vous me comprenez un peu? Que c'est un piège entendu. Comme ils savent que si ça dure, ça dure. Tu peux faire une vidéo pour dire, soit il est 22h, bien il est minuit, on n'est pas venu me chercher. C'est pourquoi ils t'ont coupé ton WhatsApp, ils t'ont coupé ton Facebook. Est-ce que vous me comprenez? Donc, le Seigneur me dit, tu as de la sagesse et tu as du discernement. Donc, j'ai appelé les jeunes dans le quartier, j'ai demandé, est-ce que vous avez Facebook? Ils ont dit oui. J'ai dit, ok, venez me filmer en direct. Je vais démentir ce qui se passe. Et c'est par SMS, j'écrivais à tous les fidèles. Essayez de diffuser sur vos pages pour dire que on empêche le pasteur de dire la vérité, qu'il y a un coup qui se prépare dans cette affaire.
Et les gens ont commencé à poster partout. Chacun envoie son camarade. Donc les jeunes sont venus aux environs de 30 personnes. Chacun a mis son portable en direct. Et ils ont commencé à me filmer. Et je parlais pour dire qu'il est 22h ici à Bobo. Et je crois aussi qu'il est 22h aussi chez eux à André. Mais personne ne vient me chercher. C'est dans 2 heures de temps, il sera minuit. Que personne ne vient me chercher. C'est déjà tard et ça devient très tard. Moi, je comprends que les gens ne veulent pas que je prie pour Arafat. Que vraiment, merci beaucoup. C'était la vidéo pour vous montrer qu'on n'est pas venu me chercher jusqu'à les 22h. Est-ce que vous me comprenez? C'est pratiquement à minuit 30 qu'ils sont venus. Et c'était le piège que Dieu m'a montré qu'il est là. Ils sont venus à minuit 30, ils allaient me blaguer comme ça. Alors ça ne fait rien. Alors que je leur ai dit minuit, ils allaient partir me jeter parmi les gens pour me massacrer. Moi, j'ai vu ça un peu de la conspiration, de la méchanceté humaine. Et quand ils m'ont dit de partir, j'ai dit je ne bouge pas. Qu'il est déjà minuit. Donc quand il est minuit que j'ai dit je ne bouge pas, ils sont partis. Parce que la question, je leur ai posée même, pourquoi vous avez coupé mon WhatsApp et puis vous avez coupé mon Facebook? Pourquoi? Voici les frères qui étaient là. Même mes enfants sont là. Ils n'ont pas pu répondre. Il a pris le téléphone, il a appelé quelqu'un. 30 minutes après, mon WhatsApp est venu, mon Facebook est venu. Donc, qui dans ce pays peut couper le Facebook d'un seul individu si ce n'est pas quelqu'un qui est haut placé? Qui peut donner l'ordre à Facebook de couper mon Facebook ou bien mon WhatsApp si ce n'est pas quelqu'un qui a parlé? Et quand j'ai commencé à me plaindre, mon Facebook est venu, mon WhatsApp est venu. Et la vidéo que je tentais d'enregistrer, aux environs de 4 h du matin, quand j'ai regardé dans mon portable après, je vois c'est parti seul maintenant. Parce que j'avais filmé comme le Facebook passe pas, j'ai pris mon portable pour faire une vidéo moi-même, sans Facebook, et j'allais lancer. Je essayais le direct, il n'y a pas de réseau, ça ne passe pas. Donc j'allais lancer. Quand j'ai essayé, ça ne va pas. Mais c'était sur la voie de lancer. Donc quand ils ont laissé le réseau revenu, c'est là la vidéo où j'étais en verse avec une chemise carolée là. C'est là cette vidéo est partie. Est-ce que vous me comprenez? Quand cette vidéo est partie, aux environs de... Avant ça, parce que moi je ne savais pas, le portable était éteint. Parce que je ne m'occupais plus de ça. Quand ils sont venus à minuit 30, je dis, je ne vais pas. Ils sont partis 30 minutes après, le Facebook marche maintenant parce que les enfants me disent qu'il ne peut pas. Il faut essayer encore. Je dis, non, ça va. Ils sont revenus à 1h30 du matin. Ils se sont assis là, mais dans une autre posture. Une autre posture, c'est-à-dire quoi? Dans une position d'humilité. Ils ont dit, pardon. Qu'on ne t'a pas pris à ta juste valeur. On ne t'a pas considéré. On ne t'a pas respecté. Et vraiment, on savait que minuit est passé. Mais on vient d'avoir le ministre. Il dit, on n'a qu'à venir te demander, est-ce qu'il n'y a pas une dernière chance pour Arafat? Alors, vous parlez d'un ministre, lequel des ministres? Ils n'ont jamais dit quel ministre. D'accord. Et l'homme même qui me parle, il dit, je suis l'homme du ministre. Que si tu m'as vu, tu as vu le ministre. Alors que moi, il a demandé à parler à quel ministre? Le ministre Ahmed Bakayoko. D'accord. Donc, moi, je pense que c'est lui qui l'envoie. Donc, ceci étant, le monsieur, il me demande pardon de voir, comme je suis un homme de Dieu, de parler avec mon Dieu pour voir. C'est là qu'il dit, on est assis comme ça, de parler avec Dieu, puis je me lève, je vous suis. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Qu'il y a une équipe d'intercession dans l'église. Le délai est passé, c'est fini. Mais néanmoins, nous allons prier jusqu'à 4 h du matin, comme il est déjà 1 h et quelques là-bas. Nous allons prier parce que moi, mon équipe, on pris 3 heures de temps. Nous allons prier jusqu'à 4 h du matin. Ce que Dieu va leur dire, eux, ils vont me transmettre. Mais moi, d'ici là, je m'en vais me reposer. Si j'ai reçu quelque chose du Seigneur, je vais vous appeler. Mais au plus tard, à 7 h 30, pour t'attendre que je vais t'appeler. Je vous assure, c'est à 6 h 15, Dieu me dit, mon serviteur. Gros événement en France. Casarima organise à Paris une méga veillée de prière et de restauration dans la salle mythique, le pavillon Baltard, avec le prophète Francis Ngawala. Vous allez remarquer dans certaines familles, les gens ne fournissent pas un effort pour la prostitution. Les filles sont jolies, mais elles aiment toujours se prostituer. Personne ne pense à fonder un vrai foyer. Et celles qui veulent fonder un vrai foyer, eh bien, elles tombent toujours sur des gars qui sont des aventuriers, qui vont leur faire miroiter des choses et à la fin qui ne les accompliront jamais. L'homme de l'onction royale, un prophète hors pair, l'homme de parole et de révélation. Vous avez même des familles où tous les aînés de chaque lignée manifestent un laisser-aller incroyable, comme s'ils développaient un esprit de gosse de riche ou de fils à papa. Amen. Amen. Vous avez également des familles où à un certain âge, les gens souffrent de la même maladie. Et bien en ce moment-là, cette maladie-là s'explique par la racine. Mais en réalité, elle est déjà un esprit
qui commence à agir en passant par la maladie que vous avez déjà acceptée. Nous vous attendons le 11 octobre 2019 de 20h à 5h du matin. Si tu manques ce programme, tu seras le propre sorcier de ta famille. Je t'invite, viens vivre la main de Dieu. Viens prendre ta délivrance, ta bénédiction, ta restauration, ta révélation. Viens vivre la gloire de Dieu au pavillon Baltard. Des gens qui manifestent les mêmes tares, ils ont l'impression que leur vie est la photocopie de la vie d'un membre de leur famille. Mais je proclame ce soir que lorsque nous allons finir cette réunion, ta vie ne sera la photocopie de la vie de personne. Et bien au contraire, les gens vont prier pour que leur vie puisse ressembler à la tienne. Bien-aimé, tu ne changeras jamais ta vie tant que tu ne comprends pas les enjeux qu'il y a. Pour tout renseignement, merci de nous contacter au 01 43 03 08 32 ou le 06 29 91 70 16. Sinon, vous pouvez aussi nous retrouver sur notre page Facebook Casarema. Spéciale retraite en Israël. Casarema organise une retraite spéciale pour la grandeur. Nous avons besoin de 120 personnes. Le chiffre était clair lorsque la vision était en train de tomber. 120 personnes. Nous partons avec 120 personnes à la chambre haute et puis dans les différentes, au moins 30 sites à pouvoir visiter et à prier pendant 7 jours et 7 nuits. Du 9 au 15 février 2020. Venez vivre 7 jours de grandeur, 7 jours de prière intense, 7 jours de prière dans la présence de l'Éternel. J'ai constaté 3 choses quand je suis parti en Israël jusqu'à ce que je sois sorti. Le pouvoir, la richesse, la royauté. Ces 3 choses m'ont marqué dans le pays. Mon ami, c'est le pays des rois. Et quand tu arrives, tu sens que la royauté dans tout le pays. Amen. Viens te connecter à cela. Toi qui aspires à la grandeur, Dieu veut que tu sois grand. Dieu ne te veut pas petit. Viens découvrir Israël, le pays de tous les mystères. Viens découvrir Israël, la terre promise. Donc tous ceux-là qui sont appelés à la grandeur, tous ceux-là qui sont appelés à faire des grandes affaires, tous ceux-là qui sont appelés à impacter, à gouverner, à influencer ce monde, le Seigneur vous appelle à cette grande, appelée spéciale grande retraite en Israël. Venez passer 7 jours de prière puissante avec les éminents serviteurs de Casarema, le prophète Blaise Mazambi, la prophétesse Lise Mazambi, pasteur Bertrand Rime, Bishop Elise Moulumba, prophète Francis Ngawala, apôtre Douglas Kiongeka, prophète Didier Ndili alias Hôpital Général, révérend pasteur Gély Dorego, pasteur Prosper Kalombo, pasteur Nicole Kamanda, maman Blanche Todilou, apôtre Paul Mwanga et bien d'autres pasteurs qui passent à Casarema. Pour toute inscription, appelez maintenant à Casarema car les places sont limitées. Prends ton téléphone et appelle-le. Mais cette fois-ci, fais ça dans la discrétion. On était maintenant samedi matin, 7h30. Elle dit, vendredi est fini. Oui. Tout le monde, chacun dit pour lui. Mais le Seigneur me dit, prends ton téléphone, appelle-le. Pour lui dire, tout n'a qu'à se passer dans la discrétion. Qu'on n'informe personne. Qu'on ne dise rien à qui que ce soit. Et va à Ivosep. Va prier pour Arafat. Quand Dieu m'a parlé comme ça, moi je suis confiant. Parce que là, je sais ce qu'il va faire. Donc, je me suis couché. Quand je me suis réveillé, il était 10h, 11h. Donc, 10h, 11h, je me suis dit que peut-être ils ont tenté de me joindre. Ça n'a pas passé. Donc, je les ai appelés. Que c'est comment? C'était hier samedi. Parce que depuis cette histoire, eux ne savent pas que moi-même, tous les jours, Dieu me parle d'Arafat. Tout ce que je dois faire avec lui, tout ce que lui, Dieu doit faire avec lui, quel conseil doit lui donner, tout ce qu'il doit avoir, même son nom que Dieu veut lui appeler, Dieu m'a tout révélé. Dieu m'a tout révélé. Il a un nom. Il s'appelle Élie Didier Ange. Et puis j'ai dit à Dieu, Élie Didier Ange, ça ne sera pas connu, Seigneur. Et puis Dieu m'a dit, tu veux l'appeler comment? J'ai dit, garde le nom Arafat. Puis il m'a dit, mais ce nom n'est pas biblique. J'ai dit à Dieu, il y a des gens que tu appelles Maïmouna. Et tu as gardé le nom. Il y a des gens que tu appelles Aïcha. Tu as gardé le nom. Il y a des gens que tu appelles Pasteur Bamba, Pasteur Soro. Ce n'est pas de nom biblique. Puis il m'a dit, mon fils, je t'aime. Tu veux l'appeler comment? J'ai dit, il faut l'appeler Élie Arafat. Là, ça coordonne toujours. Et puis il m'a dit, quand tu vas partir, tu vas résister, il faut lui dire Élie Arafat, bonne arrivée.
il va t'expliquer tout ce qu'il a vu et tu vas lui montrer le cheminement à suivre. Et c'était aux environs de midi, 13h. Donc moi, je suis confiant, je suis content. Même j'ai appelé un, il lui a dit, je ne vais pas te dire, c'est à vous, je dis, hein, je n'ai pas encore dit à quelqu'un ce nom-là. Donc, je suis confiant. Dieu m'a donné son nom. À vous entendre, est-ce que cela veut dire qu'il y a encore de l'espoir? Laissez-moi aller pas à pas. Donc, si Dieu a donné son nom, c'est que Dieu veut que vraiment la chose soit faite et je suis content. Donc maintenant, je chantais, je regardais la télévision, peu importe, que ce soit mon habit, je sais que le miracle suffira. Ma chaussure, ça suffira. Pas ma voix, ça suffira. Donc, quand Dieu fait comme ça, moi j'ai confiance. Je ne fais pas effort. Je vous assure, les gars, ils sont venus à 15h me chercher. Il a dit, bon, je veux 2 voitures. Ils sont venus avec 2 4x4. Je suis parti avec 4 personnes, plus moi-même, nous sommes 5. 3 sont montés dans une autre 4x4. Moi et le pasteur principal de l'église de Jérusalem, nous sommes montés dans l'autre 4x4. Et nous avons décollé, nous sommes partis. Directement, Ivosep. Parce qu'il y a dit discrétion. D'accord. On arrive à Ivosep. Ils ont garé dans la station Shell qui est juste à côté de Ivosep. Et ils m'ont dit, il ne faut pas sortir, que toi, tout le monde te connaît à cause des réseaux sociaux. Que ça va attirer un peu les gens ici. Comme tu as dit, discussion, on reste dans la voiture. Il est 15h. On est dans la voiture. Ils ne font qu'appeler. Il dit, vous appelez qui même? Il dit, non. On a donné l'autorisation. Il dit, mais vous m'avez dit qu'on a dit de venir prier, non? Qu'ils ont accepté, non? Il dit, oui. Maintenant, je vous ai dit, comme moi, Dieu m'a dit de partir maintenant prier là. Ça veut dire qu'il n'a plus mis sa femme, sa maman, sa conditions. Voilà, il n'y a plus de conditions. Il n'y a plus sa maman, il n'y a plus le ministre Ahmed Bakayoko. Tout cela, Dieu a rayé ça. Donc, c'est pourquoi moi, je suis content. Donc, faites, je vais prier. Ils ne font qu'appeler. Donc, je leur demande, dites-moi la vérité, qu'est-ce qui se passe? Même il y a un de mes fils qui était dans l'autre voiture, avec les dits que les gars disaient, lui, il a mis son portable parce qu'il dit, veut une preuve. Il a mis son portable pour enregistrer tout ce qu'il disait. Lui, il a la preuve avec lui. Il s'appelle Jem Kwaku Ange. Il a enregistré son portable. Donc, si vous finissez, vous pouvez écouter vous-même pour vérifier. Donc, lui, il était dans l'autre voiture. Mais on les voit, ils tournent. Les gens viennent. Lui, il vient garer la voiture. Ils parlent, ils s'en vont. Tu les vois nerveux. Jusqu'à ils viennent s'asseoir. Ils sont découragés. Pasteur, c'est vraiment, ça ne sera pas possible. Je dis, il y a quoi au juste? Ils disent, on ne fait pas que tu rentres. Il dit, mais ils ont dit de venir, non? Il dit, oui. Et il va me regarder, il va me demander, pasteur, si on ouvre la porte, tu rentres, on sort le corps d'Arafat, que tu pries pour Arafat, tu ne se réveilles pas, on te met en prison. Il dit d'accord. Voici le ciel et la terre. Il dit, si tu pries pour Arafat, que tu ne se réveilles pas, on te met en prison. Je dis d'accord. Il dit, et puis tu es confiant. Il dit, mais moi je sais en qui j'ai cru. Faites, donnez-moi le corps seulement. Il dit, je dis prison. Je dis oui. Il dit, nous sommes les autorités du pays. Il dit oui. Il dit, le gouvernement que tu vois là, si on veut changer aujourd'hui, on peut changer. Il dit, il n'y a pas de problème. Donnez-moi le corps d'Arafat. Ils s'en vont. Ils viennent. Ils s'en vont. Ils viennent. Ils sont même donné le numéro de M. Ahmed Bakayoko, le ministre, qu'il a en réunion avec Emmanuel Macron en France. Il appelle. Vraiment, il ne prend pas que s'il y a un numéro, l'appelle, quel que soit la personne qui l'a appelé, son numéro, on ne peut pas avoir ça comme ça. Donc, si le numéro, il ne connaît pas, il décroche. Que pasteur, appelle-le, tu vas causer avec lui. Et c'est un membre peut-être du gouvernement même qui a pris le téléphone, m'a parlé dans le téléphone d'un autre pour dire, on va te donner le numéro du ministre. Appelle-le, dis-le lui de te donner l'ordre d'aller prier pour... de donner l'ordre aux gardiens, les gens qui sont à la porte. Il y a une brigade qui était là, qui surveillait l'entrée. Donc, quand te donner l'ordre de partir prier, qu'il faut dire ça au ministre, que c'est moi le pasteur qui vais prier pour Arafat, que je suis certain que quand je vais prier pour lui, il va se réveiller. Que si tu as dit ça au ministre, ce que le monsieur me disait, je ne sais pas c'est qui. Mais je sais que c'est quelqu'un qui le connaît. Téléphone. Voilà. Vous l'aviez en ligne. Ce n'est pas le ministre, c'est Ahmed Bakayoko, c'est un autre monsieur. Que vous aviez en ligne. Voilà, c'est lui qui est en train de me donner le numéro. Que prends tel numéro et va, appelle-le. Si lui, il a dit, OK, tu vas faire écouter ça aux gens qui sont à la porte là, ils vont te laisser rentrer. J'ai appelé, ça a sonné, il n'a jamais décroché. Le ministre Ahmed Bakayoko n'a jamais décroché. Donc, je me suis assis et puis il a dit à Dieu, avant de venir, tu m'as dit, jusqu'à 19h, s'il n'y a rien qui se passe pour que tu rentres, ça veut dire que tu savais qu'il allait avoir blocage. Et puis il m'a dit oui. S'il est 19h qu'on ne veut pas te laisser rentrer, retourne chez toi, va. J'ai dit à Dieu 19h. Il était 18h05. Donc, croisons les bras. On est déjà à Ivosep. Donc, moi, j'ai confiance. Ils appellent tel commandant qui vient, tel officier qui vient, telle personne appelle, mais on ne nous laisse pas rentrer. Et je vois eux-mêmes qu'ils sont venus me chercher. Quand ils m'ont posé la question, s'ils ne ressuscitent pas, ils vont m'envoyer en prison. Il y a une confiance qui est rentrée en eux. Donc, eux-mêmes, maintenant, ils croyaient.
Ça veut dire qu'ils sont en train de venir me chercher là, mais ils ne croient pas. Donc eux-mêmes maintenant ils croyaient. Donc, ils sont énervés. Ils disent, mais c'est quoi ça là? Et Dieu va me parler doucement. Laurent me dit, mon serviteur, si on ne veut pas te laisser rentrer, c'est moi qui fais le miracle. Propose ce que je vais te dire. Et ce que Dieu m'a dit, écoutez bien. Dieu dit qu'on fasse sortir le corps de Arafat du casier là où il est et qu'on mette à terre. Qu'on mette à terre. Qu'on mette le corps de Arafat à terre. Est-ce que vous me suivez? Si c'est sur un drap ou quoi, mettez-le à terre, même pas hors de la morgue. Moi, je vais rester dans la voiture, ici. Donnez-moi 5 minutes. Je vais prier pour Arafat DJ. Et puis, il va ressusciter. Mais pour que vous sachiez cela, que le gardien reste à côté pour voir. Même si il n'a pas tous ses membres complets, mon Dieu m'a dit, je vais partir avec lui aujourd'hui. Là encore, ce n'est pas autorisation pour rentrer. C'est juste le gardien qui doit aller ouvrir le coffret parce qu'il était venu dire, c'est lui qui s'occupe du corps d'Arafat. Et il était venu leur dire même que les gars, en tout cas, quand tu le vois même, il est couché là, on dirait que quelqu'un n'est pas mort. Qu'il ne pourrit pas. Moi, je sais que Dieu m'a dit d'aller ressusciter quelqu'un. Je sais qu'il a tout disposé dans le spirituel. Est-ce que vous me suivez? Donc le gardien est venu faire ce rapport et puis il est parti. Maintenant, sortir Arafat, toi tu le laves tous les jours, tu le fais sortir là. Et puis il dit chaque jour il le change. C'est lui-même, il s'appelle M. Doumbia. Si ils sont en train de mentir, mais bon, vous le dit. Le gardien qui s'occupe du corps d'Arafat. Donc, sort le corps, dépose là, et puis toi, il faut surveiller. Moi, je suis dans la voiture, je vais prier. Parce que je suis rassuré, aujourd'hui là, ce n'est pas vendredi. Minuit de vendredi est passé. Tous les Ivoiriens sont en train d'insulter maman Tina Glamour. C'est ma maman aussi, elle la respecte. Moi, je ne peux pas l'insulter. Qu'elle a refusé, elle n'a pas refusé. On ne sait pas pourquoi elle a refusé. Les gens sont jamais partis demander pourquoi tu n'as pas compris ton fils. Mais si elle a refusé, elle sait pourquoi elle a refusé. Mais, cette fois-ci, son aval ne compte pas. Est-ce que je me souviens un peu? Ce qui compte, sortez le corps, déposez là dans le casier, même à côté quelque part là-bas. Le pasteur dans la voiture ne sort même pas, il va prier. Je vous assure, ils sont venus me dire, encore le gardien dit, il ne peut pas. Tant que l'ordre n'est pas quitté en haut pour venir. Il ne peut pas descendre le corps d'Arafat. Il était 18h55. J'ai dit aux gens, les frères, ça ne sent pas bon. Que faites un peu plus vite. Je reçois aussi des ordres ici dans le spirituel. Un coup, tous sont venus s'asseoir, ils sont découragés. Pasteur, vraiment, on a l'impression, maintenant ils vont me dire, c'est un nom, mais excusez-moi, je ne peux pas vous dire. Ils vont me dire, on a l'impression que telle personne ne veut même pas que Arafat n'a qu'à ressusciter. Ah, ça là, c'est trop simple. Prendre corps là pour mettre à terre, le pasteur dans la voiture, hors de la morgue, mais il va prier. Là encore, vous ne pouvez pas sortir le corps. Ce que le pasteur a fait là, c'est au-delà de notre niveau, qu'on ne sait plus où on va, que vraiment nous-mêmes on ne sait même pas même. Donc chacun commence à taper fauteuil, chacun est énervé, chacun est là, il dit mais c'est quoi ça de la merde, c'est quoi ça là, eux-mêmes sont énervés. Pourtant, je ne sais pas si ce sont les gens qui sont dans le gouvernement, ou ce sont les gars du corps, ou bien ce sont les coursiers, ou bien quoi. En tout cas, ils étaient tous énervés. Et puis chacun va à côté de l'autre, chuchote, ils sont découragés, ils sont venus passer. C'est comment on fait commencer. Là, il dit il est 19h05. Moi, je vais rentrer. Que Dieu m'a dit jusqu'à 19h, vous êtes au courant. J'ai dit ok. Donc, allez me déposer. La date est passée, je suis venu quand même. Il dit oui. On dit on ne me laisse pas rentrer. J'ai dit déposer le corps, faites sortir parce que Dieu m'a dit quand on est dans le coffret là. Ils n'ont pas fait. Moi, de faire quoi encore? Que je m'en vais. Si Dieu me dit de faire quelque chose encore, je vais vous dire ce que je dois faire. Et c'est là qu'ils sont venus me descendre. Eux-mêmes en partant, ils ont dit bon, on ne sait jamais. Hein. Nous, on a vu la preuve que tu peux le ressusciter. On a vu la preuve qu'on n'a jamais vu un pasteur qui dit quelqu'un dans la morgue là-bas, il va rester dans la voiture, tu vas le ressusciter. Que donne ton numéro. Chacun commence à prendre son numéro. Même il y a même sa femme est venue. Elle dit attends, il le voit. Lui dit non, mon frère. Et tous, ils ont pris les voitures, ils sont partis. Moi, j'ai marché, je suis venu, je suis rentré dans mon ministère, dans mon église. J'ai commencé à louer, glorifier Dieu, que sa volonté soit faite. Mais il ne m'avait pas encore dit ce n'était plus possible ou c'est possible. C'est ce dimanche matin. Moi, je croyais toujours et je savais que Dieu allait faire. Mais j'ai pleuré pour la première fois. Si vous demandez à ceux qui me connaissent, je ne pleure jamais. Parce qu'avant que quelque chose arrive, je sais. Avant que quelque chose arrive, là, Dieu me dit. Donc, je ne pleure jamais. Donc, à 8h53, pendant que la chanson de Dena Mona passait sur le Saint-Esprit, sa nouvelle cassette, j'écoutais ça avant de venir prêcher. Le culte commence à 9h. Et quand le Seigneur m'a touché et m'a dit, c'est fini maintenant. Maintenant, j'accepte sa mort. Mon Dieu, j'accepte sa mort. Toi aussi, accepte sa mort. Et puis, sache qu'il est mort maintenant.
Il est mort normalement, mais dans la foi, moi, Dieu avait accepté de le ramener. Mais à cette heure précise, mon serviteur, oublie toute cette histoire, c'est fini. Et puis, va faire ton culte. C'est là qu'il a commencé à pleurer. Et j'ai crié, c'est du gâchis, de la méchanceté. Il allait être utile, même encore pour sa famille, parce qu'il n'allait plus insulter sa maman. Il allait aller se repentir. Il allait demander pardon à tous ceux qu'il avait insultés dans ses chansons. Il allait chanter pour Dieu. Et il allait faire plus même de cartons. C'était le nouveau Paul. Il allait dépasser tout ce que vous connaissez. Je l'ai vu plusieurs fois. Et je le voyais toujours dans les visions où il jouait batterie. Donc c'était vraiment une vie nouvelle, déjà écrite par Dieu. Et la méchanceté des hommes ont bloqué ça. Au fait, qui a bloqué? Sa mère ou qui? C'est la personne qu'on appelle que qu'on rentre là. Et nous tous aujourd'hui, on ne sait pas. Mais Dieu seul connaît qui est cette personne. Vous êtes un homme de Dieu, selon vous, qui ne voulait pas la prière. Ah, madame, tu es journaliste, moi je savais que tu allais poser question ça là. Ça là, moi je ne connais pas. Parce que vous êtes homme de Dieu, on voit un peu, selon vos dits, Dieu vous parle beaucoup. Quelqu'un en haut, il dit, il ne faut pas, on va ouvrir. Est-ce Ahmed Bakayoko? Je ne sais pas. Ça là, seulement, je ne sais pas. Ce que moi je sais, on dit, il ne faut pas y prier. En fait, c'est ce qu'il voulait. Donc on ne sait pas qui sont ceux qui sont derrière, c'est tout. Mais on m'a interdit. Même j'ai simplifié, descendu le corps de la voiture. Le gardien dit, il ne peut pas, tant qu'il n'a pas reçu l'ordre en haut. Alors que les gens même qui te donnent l'argent pour entraîner le corps, c'est eux qui te disent, descends le corps en bas. Est-ce que vous me comprenez? Il dit, il ne veut pas. Donc moi j'ai compris que c'est au-delà même de toute la nation. C'est au-delà de toute la nation. C'est autre chose. Dieu seul sait qui est derrière. Mais moi, en tant que prophète, je vous donne un signe. Arafat n'a pas été ressuscité. Ceux qui sont à la base, Dieu va les balayer. Parole de prophète. Je vous dis ça comme une révélation, en direct. Je vous dis ça sur Casarima. Ceux qui sont à la base, si vraiment je suis prophète, établi par Dieu, Dieu va les balayer. Mais, s'ils ne veulent pas être balayés, je ne sais pas c'est qui. Cette église-là où on est en train de faire l'interview là, ils vont venir dormir ici 3 jours, secs, sans boire, sans manger. Ils vont faire jeûne de repentance. Ils vont s'adresser à la nation pour s'excuser. C'est en cela que le vent ne les balayera pas. Parole de prophète. Au nom de Jésus. J'ai parlé. Et donc le miracle ne sera-t-il plus possible? Depuis 8h53. Dieu a déjà donné... 8h53, il m'a dit que ce n'est plus la peine. D'accord. C'est fini. Alors, si cela était possible, oui. Pourquoi Dieu ressusciterait Arafat? Pourquoi Dieu ressusciterait Arafat? Mais j'ai dit tout à l'heure qu'il veut l'utiliser. D'accord. Il veut l'utiliser. Quand on dit utiliser quelqu'un, c'est pour venir évangéliser. C'est pour venir peut-être balayer l'église. Être utile pour l'église, être utile pour le corps du Christ. Mais en tant que prophète, et c'est peut-être Dieu, sa grâce est venue sur moi. Il y a des milliards de personnes sur la terre, mais il m'a choisi parmi tant d'hommes. En tout cas, je lui dis merci depuis 2016 pour prier pour Arafat s'il meurt. Moi, en tout cas, je savais depuis 2016. En tout cas, il savait aussi ce qu'Arafat devait faire. Donc, en me posant cette question, c'était pour prendre toute cette génération. Toute cette génération où les gens sont impolis et les enfants leur âme au diable. Ces jeunes enfants qui sont fait des porte-monnaies magiques. Livrent leur maman pour gagner de l'argent. Ce que vous appelez les brouteurs. Toutes ces personnes qui sont des microbes, ces vagabonds, ces voleurs, partout dans le monde entier, qui ont des tatouages partout sur eux. Je les ai vus, eux tous. Quand Arafat parle, ils écoutaient. Quand il évangélise, ils le suivaient. Eux-mêmes, ils ont commencé à donner leur vie à Jésus. Et j'ai vu Satan, son royaume est en train d'être peuplé. Et Dieu m'a même dit, même la Russie, quand Arafat allait évangéliser, ils allaient se convertir. C'est ça qu'il devrait venir faire. Et le diable n'a pas accepté. Est-ce qu'il n'y a donc plus d'espoir pour toute cette jeunesse ivoirienne? Cette jeunesse, il y a de l'espoir. Avant que je vous reçoive, il y a une femme blanche et puis un monsieur qui sont venus. Ils sont venus me dire des choses que moi je les ai confirmées. Le Seigneur, quand il m'a parlé à 8h53 que Arafat, c'est fini que d'accepter ça et puis sa mort, d'accepter que lui il a accepté sa mort, c'est fini. Il m'a dit, mais, et quand je prêchais, on dirait que j'ai parlé ça dans le culte, il m'a dit, mais, j'ai suscité autre chose, autre moyen, plus grand pour la conversion de cette jeunesse. Mais ça sera encore plus efficace. Mais cette fois-ci, mon serviteur utilise la sagesse. Il a demandé pourquoi. Il m'a dit le fait que tu as publié le dernier jeté vendredi minuit, c'est pourquoi ils ont réussi. Mais cette fois-ci, regardez-moi très bien, vous n'allez jamais savoir. Alors, est-ce que, après tout ce que nous venons d'entendre, vous savez déjà depuis 2016 oui. Comment Arafat allait perdre la vie oui. Et pourquoi Dieu pourrait le ressusciter? Oui. Pourquoi avoir attendu tout ça? Est-ce que ce n'est pas le désir de créer un buzz? Dieu dit, il a tissé un pacte
une alliance avec le diable. Et cette alliance avait toujours son effet sur lui. Et Dieu, dans le secret, m'a dit, il était temps pour lui de renouveler. Et je ne le connais pas, je ne le croise pas, on ne se cause pas. Mais Dieu me parle dans le spirituel qu'il était temps pour lui de renouveler cette alliance. Et lui, il hésitait. Et dans cette hésitation, il a commencé à sentir un vide en lui. Et dans ce vide, c'est Dieu qui faisait cela en provoquant par ce vide l'amour de sa femme, l'amour de sa mère, et qu'il ne retrouve plus l'amour maintenant dans la rue, c'est-à-dire le comportement de vagabond là, qu'il n'ait plus cet amour-là, mais qu'il rentre maintenant dans une autre voie, en utilisant la voie de la mort. Quand on meurt, en 2 Corinthiens 5, verset 17, nous devenons tous une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Donc le diable avec qui il allait tisser l'alliance réclamait le renouvellement. Maintenant, comme il ne partait pas renouveler, et que Dieu voulait susciter un réveil au niveau de la nation et du monde par lui, Dieu maintenant va le faire passer par un pont. Et ce pont, c'est la mort. En rentrant dans la mort, l'alliance était coupée. L'alliance prenait fin entre lui et les ténèbres. Et en sortant par l'Esprit de Dieu, par Jésus, il y avait une nouvelle alliance, c'est l'alliance de la lumière, l'alliance de la vie. C'est ça Dieu m'a révélé, que c'est pourquoi il a fait passer par là. C'est tout. Vous avez dit avoir été ressuscité 3 fois. Oui. Vous êtes informé ou madame? Oui. Parlez-nous de ces 3 fois où le Seigneur vous a fait passer de la mort à la vie. On va résumer. Allez-y. Voilà, la première fois, moi j'ai fait mes conneries. Avant qu'il y ait un pasteur, D'accord. moi j'ai fait mes conneries. J'ai été en prison. Est-ce que vous comprenez? Quand j'ai été en prison, on m'a enterré. Je suis mort là-bas. On m'a enterré. Quand on m'a enterré, c'est quelqu'un qui passait non loin de là où on m'a enterré qui a dit, est-ce que vous êtes sûr que le jeune là, il est bien mort? Ils ont dit pourquoi? On dit, c'est comme but, la tombe qu'ils ont fait là, selon que les gens m'ont dit eux-mêmes après. Et ça s'est cassé comme une yam. Et quand l'igname est grosse dans le but là, et c'est comme si ça se fendait un peu. Donc, elle est partie, leur dit, et les gardes là sont venus ouvrir, et puis m'ont enlevé. Il n'y était personne. Mais on m'a dit, mon ami, tu as longue vie, hein? Depuis matin on t'a enterré, tu es mort, on t'a enterré, c'est fini. Le soir là encore, tu respires, tu vis. Et puis il a dit, j'ai faim, je suis très faible. Mais qu'est-ce que vous avez vécu? Bon, ces détails-là, expliquez-nous. Si tu pries avec moi depuis 10 ans même, je leur ai toujours dit que le Seigneur me dit, ce qu'il m'a montré, c'est pour moi. Que c'est ça même qui fait la force du ministère. Si j'ai dit, je vais réussir à Arafat, c'est parce que je suis passé par là-bas. Dieu m'a donné beaucoup de choses. Maintenant, quand je suis sorti, j'ai repris la vie. J'ai repris la vie. Et quand j'ai repris la vie, je suis allé au chantier. Au chantier, Dieu me disait de venir faire son œuvre. Je veux pas. Donc j'ai appris le travail de menuisier, coffreur, bâtiment. J'ai arrêté les petits faux trucs là. Donc j'ai commencé à m'adonner à une nouvelle vie. Mais je savais que le Seigneur m'appelait, mais je ne veux pas. Il a dit que les pasteurs galèrent trop, ils souffrent trop, que moi je ne peux pas devenir pasteur. Donc j'ai appris le menuisier, coffreur, bâtiment. Donc c'est dans ça que quand Dieu me dit va faire l'œuvre du Seigneur, je ne veux pas. J'étais au 3e étage quelque part en Grès. TIT Immobilier, je ne sais pas si la société existe encore. On était sur une cité qu'on construisait, donc du 3e étage là-bas. Je suis quitté, ma tête a frappé un chevron. Ma tête a été fendue en 2. Mon bras gauche est rentré dans les fers à béton, c'était cassé. Maintenant, ma colonne vertébrale a frappé le bois. J'étais penché en 2 comme ça, comme une corde comme ça. Et puis, ils m'ont envoyé à Ashma. Ils ont déchiré, ils m'ont mis directement à la morgue. Et puis, pendant ce temps, le Seigneur me montrait mon image moi-même. Je me voyais moi-même. Puis, il me disait, si tu ne vas pas faire mon œuvre, ils vont t'enterrer cette fois-ci. Vous n'étiez pas mort sur le champ ou vous étiez pas mort sur le champ. J'étais mort. D'accord. J'étais mort, c'est fini. Donc, eux, ils partaient me laisser là-bas, puis ils vont venir. Ils vont appeler peut-être les parents pour me récupérer. Donc, Dieu m'a dit, si tu dis, tu veux faire mon œuvre, je vais te faire sortir encore. J'ai dit à Dieu, moi, je ne peux pas te servir. L'œuvre de Dieu là, il y a trop de galères dedans, il y a trop de souffrance. Pendant que vous êtes mort? Je parle avec lui. D'accord. Je suis auprès de lui-même. C'est comme s'il tient ma main et puis il me dit, va faire mon œuvre. Et puis j'ai dit, je ne peux pas. Et puis il me dit, tu te vois, non? J'ai dit, oui. Il dit, tu es mort. Il dit, peu. Ça ne fait rien. Puis il m'a dit, non. Tu ne sais pas encore. Au moins, tu vas t'en rendre compte. Tu penses que tu vas revenir. Je te montre un monde réel. Et cela va me montrer des personnes que je connais qui sont déjà mortes, tout. Maintenant, j'essaye de causer avec les vivants, je n'arrive pas. Et c'est là que je me suis rendu compte que je suis mort. Puis il a dit à Dieu, pardon. Il m'a donné quelques minutes. Si je ne donne pas une réponse,
il va sceller. Et puis ça sera définitif. Donc il a dit à Dieu, pardon. Mais moi aussi, je vais te demander quelque chose. Il m'a dit, demande-moi tout ce que tu veux, te donne. Il a dit ce qu'il a demandé à Dieu. J'ai dit, je vois les gens pleurer. Moi, je les vois au chantier là-bas. Ils pleurent, d'autres sont en train de se lamenter. J'ai dit, l'endroit où je suis tombé là, où ma tête a été fendue sur le chevron là, si le sang qui est là-bas, tout le sang qui est versé là, ça disparaît. Si tu me fais revenir, que je m'en vais voir que le sang là a disparu, moi je vais faire tourner, je vais croire tout ce que tu as me dit, je vais faire. Et puis je saurai que tu es le vrai Dieu. Maintenant, autre chose que tu demandes, il ne faut jamais gagner un problème de dos. Maintenant, mon bras, que j'ai vu, ça faisait comme ça là. Ça n'a qu'à te réparer seul. Et puis ma tête là, il ne faut jamais avoir mal de tête. Et puis il ne faut pas avoir un coup, tu n'es pas aiguille dans ma tête. Je veux que tu répares tout ça. Si tu as fait ça, c'est que tu es le vrai Dieu. Donc quand je suis en train de parler du Seigneur Jésus, et puis il dit les dieux, je sais pourquoi il dit ça. Et puis un coup, je me suis réveillé. Mais quand je me réveillais, le gardien là, qui veut me mettre dans le coin là, ma main a bloqué. Je me suis levé. Puis il dit, aïe, toi tu ne vas pas mourir quoi. Puis je me suis levé. Mais ce qui a étonné les gens, il n'y avait plus de blessures sur moi. Il n'y avait plus de sang sur moi. Le médecin qui était là a enlevé son blouson, puis m'a porté. Est-ce qu'il y a des preuves tangibles de ce que vous avancez? Je suis en train de vous dire que ça a disparu. D'accord. Voilà, parce que c'est ce que je voulais. Je voulais comme signe. Donc quand je suis sorti, ils m'ont donné 2000 pour payer mon transport pour partir. Eux, ils ont pensé que je rentrais à la maison. Donc je suis reparti au chantier. Je suis arrivé au chantier, les gens ils ont eu peur, ils ont pensé que c'est revenant. Donc moi je suis rentré dans le coin, je suis tombé parce que je connais où il y avait accroché mes habits, où je travaille le bâtiment. Donc je suis rentré, regardé, pas vu du sang. Je me suis rhabillé, j'ai pris la route, je suis sorti. Et puis quand je suis arrivé au niveau de Angré, terminus 81, j'ai vu comme une Bible, la couverture rouge avec une corde rouge dedans. Et puis le Seigneur m'étendait et dit, je suis content de toi. Parce que quand je suis sorti, j'ai dit que, je leur ai dit, je m'avais fait l'œuvre du Seigneur, vous n'allez plus jamais me voir. Donc le Seigneur m'a montré cette Bible, j'ai attrapé dans ma main. Quand j'ai attrapé, c'est là que j'ai senti ma transformation. Il y a comme un feu sur la Bible. Et cette Bible est quittée comme dans du feu de flamme. Et puis il m'a dit, tiens, ma parole sera ta force. Ne t'appuie jamais sur un homme, ni sur une femme, ni quoi que ce soit, ni sur une révélation, pour toujours t'appuyer sur ma parole. Je te donne la parole. Et puis j'ai reçu la Bible. Quand j'ai reçu la Bible, il y a une onction qui est descendue sur moi. Pour moi, ils sont en train de marcher pour partir. Mais je me sentais à genoux. Je ne pouvais plus bouger. La Bible était tellement lourde. Ça m'a pris quand je me suis couché à terre. Et j'ai commencé à parler en langue là jusqu'au moment où je me réveillé. Les gens pensent que je suis fou, mais je suis mort. Moi, pour moi, il y a une Bible dans ma main, mais eux me voient, je suis couché, longé là. Quand je me suis réveillé, j'ai vu que c'était au niveau de terminus 81 Angré. Et quand je me suis réveillé depuis ce jour, je n'ai plus encore arrêté l'œuvre de Dieu jusqu'à ce que je connaisse ma troisième mort. Et ma troisième mort, je suis allé prêcher l'évangile. Et il y a les gens qui sont venus avec des 4x4, teintés noir, autant de Gbagbo, autant de Gbagbo Laurent. J'ai reçu une révélation que Gbagbo va quitter le pouvoir, va partir, que les gens vont l'enlever. Et j'étais en train de dire ça dans la rue, que les Ivoiriens se répandent, qu'il y aura une crise. Les gens ne m'écoutaient pas. Donc au niveau de Angré, là où les taxis garent pour aller au niveau de Cocody, des plateaux Cocody. Voilà, c'est à cette gare-là que je suis arrivé. Et j'étais en train de parler, un coup, 3 voitures ont garé, ils ont serré. Ils m'ont pris, commencé à me frapper les cloches de calage, ils m'ont frappé. Arrivé un moment, je ne bougeais plus. Parce que sur moi, j'étais dans le coffre là, boum, ils ont fermé. C'était un mardi, mais je me suis réveillé un vendredi dans la forêt du Banco. Donc, je peux confirmer qu'on peut mourir puis on revient. Alors, qu'est-ce que cela vous fait de voir certains serviteurs de Dieu, vos collègues, vous traiter d'usurpateur? Bon, ils ne me connaissent pas. C'est comme ça que Dieu m'a dit de faire son œuvre. Il m'a dit de rester dans l'anonymat, de rester dans le secret, de me cacher. Qu'il a préparé David dans les champs avant de l'envoyer au palais royal. Est-ce que ces hommes de Dieu-là ne croient pas comme vous à la résurrection? Bon, en fait, je vais dire que quoi? Pendant qu'eux, ils ne me connaissent pas, c'est peut-être par la mort d'Arafat. Comme Dieu m'a dit, le jour meurt de prier pour lui, il va ressusciter. Quand j'ai dit, peut-être que c'est maintenant qu'ils me voient. Mais moi-même, dans le secret, si vous demandez à ceux qui me connaissent, ils savent ce que Dieu a déjà fait par mes mains. Il n'y a pas quelqu'un qui a déjà passé dans ce lieu qui va dire, c'est pas un pasteur. Et puis, il n'y a pas un homme de Dieu qui va me croiser, va dire, c'est pas un homme de Dieu. Il ne peut pas dire ça. Il ne peut pas dire ça. Maintenant, celui qui dit, je ne suis pas un homme de Dieu, si vous voulez, on fait un direct. Moi et puis nous deux, on est assis, on se regarde. 1 minute, un va mourir, un va rester. Et ça sera moi RSC. Lui qui dit, je mens, il n'a qu'à venir. On se regarde fa. C'est en nous s'il parle pour vous dire que ça, là, il aime les défis. On va se regarder nous deux comme ça. Et puis Dieu va montrer qui est pour lui.
Il y a le jour même, moi-même, là, je fais pour voir si Dieu même, il est vraiment Dieu. Et puis il me dit, mais c'est quelle preuve tu veux encore pour te montrer que je suis Dieu? Il y a le jour, il y a le truc qui provoque simplement, même dans la crise où les gens m'achetaient, les gens à Bobo, ici au niveau de l'hôtel du centre. Je suis allé faire une cellule là-bas dans le quartier d'Avocatier. En revenant, si tu n'as pas dit salam alaikum, tu ne passes pas. Donc, ils étaient en train de m'acheter les gens. J'ai vu des personnes qui ont déjà décapité, d'autres ils ont coupé leurs bras. Maintenant, on est dans un rang. Et ils ont mis une barrière en fer comme ça. Quand on soulève la barrière et puis tu passes. On soulève la barrière et puis tu passes. Mais quand tu pars, tu dis salam alaikum, tu passes. C'était dans la crise qui est passée là, crise de Gbagbo là. Donc quand je suis arrivé dans le rang, j'étais avant-dernier. Il y a une personne qui vient de se mettre derrière moi. Et tous ceux qui sont devant moi, je vous assure, on les a tués tous. On les met du côté droit. Il y a un maquis, on appelle un petit bisou, juste en face de l'église universelle là. Il n'était pas là, mais les cadavres. Maintenant, quand ils sont presque arrivés vers moi, le Seigneur me dit, faut partir. Il dit, faut partir. Il dit, partir comment? Il y a les gens qui sont là. Il dit, moi, je te dis, sors, tu es parti. Donc, il a quitté le rang. Il a soulevé le fer là. Je les ai salués. Personne ne m'a répondu. Et puis, il me dit, il ne peut pas te voir. Il faut partir. J'ai marché jusqu'à ce que je suis arrivé devant un autre maquis qu'on appelle Manou. Et arrivé là-bas, c'est là-bas maintenant. Il y a un qui a crié, hé, voilà un moro là-bas. Ils ont commencé à courir derrière moi. Et puis, Dieu m'a dit, j'ai fait ma part pour te montrer que je suis Dieu. Fais ta part pour me montrer que tu es un humain. Et c'est là moi aussi j'ai commencé à courir. Okay. Quand je suis arrivé, l'autre pasteur m'était à la maison parce qu'on vivait encore ensemble. Donc il lui a dit, tiens, mon ami, ça là, il n'a pas encore vu ça. Hein. Dieu m'a montré que je suis là, c'est bizarre aujourd'hui. Ah, il m'a rendu invisible. Et puis il m'a fait réapparaître. Les gens m'ont dit, c'est possible. Et puis Dieu me dit, je vais te montrer que je peux faire tout ce que je veux avec toi si tu obéis à ma voix. Donc je sais que résurrection d'Arafat, c'est petit même. On a beaucoup encore à faire. Parce que quand Dieu m'a parlé à 8h53, quand j'ai commencé à pleurer, il m'a dit, sur tes larmes, qu'il y a plus que ça qui va se faire pour restaurer ma flamme sur la terre. Puis il a dit à Dieu, pourquoi c'est moi que tu utilises? Il dit, tu n'es pas seul. Hein. Il y a d'autres qui sont en train de recevoir cette révélation. Mais ils ont peur. C'est des timides, c'est des nonchalants. Mais j'ai mis une flamme en toi. Ne ferme pas ta bouche. Ne ferme pas ta bouche. Ça n'a pas duré. Quand ils m'ont loupé là-bas, ils ne m'ont pas tué là. Dans la même crise là. C'est beaucoup au témoignage là. Aujourd'hui, oui. Qu'est-ce que nous pouvons retenir par rapport à toute cette histoire de résurrection d'Arafat? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce que les téléspectateurs, les abonnés peuvent retenir? Ce qu'ils peuvent retenir, c'est qu'ils n'ont qu'à savoir que, selon moi, que Dieu m'a parlé, c'est fini. Il est vraiment mort maintenant. Depuis ce dimanche 8h53. La mort que vous avez vue là-bas, c'était une mort pour la gloire du Seigneur. Mais cette mort de ce dimanche, dans le spirituel que Dieu m'a montré, 8h53, c'est définitif. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est mes condoléances. Et puis, Yako, maintenant, vous qui aimez la Côte d'Ivoire, vous qui aimez ce pays, intercédons pour ce pays, pour que cette main-là qui m'a empêché de partir prier pour Arafat ne vous empêche pas aussi de réussir. Que Dieu vous bénisse. Alors, pour terminer donc cet échange, est-ce que vous avez une dernière adresse à l'endroit de tous ceux qui vous ont décrédibilisé, ceux qui vous ont cru? Qu'est-ce que vous pouvez dire au corps du Christ qui a été dans des débats d'idées, des débats de doctrine, et aussi à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur? Si vous recevez Jésus-Christ, il va vous éclairer. Tant que son esprit n'habite pas en vous, vous allez toujours discuter. Un homme qui a le Saint-Esprit, il ne discute pas. Même les commentaires, il ne va jamais répondre parce qu'il sait en qui il a cru. Je vous remercie beaucoup, vous les Ivoiriens, vous qui êtes à l'étranger, pour avoir cru en Jésus. Pas en moi, mais avoir cru en Jésus. Vous avez confirmé que vous avez la foi en Jésus. Maintenant, ceux qui n'ont pas cru, j'aimerais simplement vous dire que regardez bien le ciel, regardez la terre. Regardez comment toutes ces choses ont été créées. Est-ce que la résurrection d'Arafat est plus difficile que tout ce que vous voyez là? Quand quelqu'un se blesse sur la tête, la peau s'ouvre. Il regarde en dessous de cette queue chevelue là. Il n'y a pas de cheveux. Mais quand il se rase, les cheveux poussent. Cheveux qui sortent là, ça quitte où? Ça quitte où? Qui fait ça? La terre, la machine vient raser. Il n'y a pas d'herbe. Tu reviens un mois, il y a les herbes qui poussent. Qui fait pousser herbe là? On n'a pas planté, on n'a pas semé. Dieu existe. Il peut faire ce qu'il veut, avec qui il veut, comme il veut, quand il veut. Et je vous assure, vous tous qui n'avez pas cru, vous allez devenir tous des serviteurs de Dieu comme moi. Parole de prophète. Vous tous, que vous soyez loin de la foi chrétienne ou dans la foi chrétienne, vous allez servir Dieu comme moi. Mais je prie que ce pesant des paroles bizarres qu'ils ont mis sur moi ne soit pas sur vous.
que cela soit pris et chargé par Dieu lui-même. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, pasteur David Jérémy Aimé, c'est ça? Oui. Voilà, merci de nous avoir reçus. Merci pour cet échange à cœur ouvert, parce que vous avez dit beaucoup de choses et vous avez donné également des révélations assez sérieuses qui font froid au dos quand même. La gloire revienne à Jésus. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci. Merci beaucoup. Nous vous invitons à la méga veillée organisée donc par Casarima. Le prophète Francis Ngawala sera là pour parler de briser les autels sataniques de la famille. Donc ce sera le 11 octobre. Vous êtes tous invités donc au pavillon Baltard de Paris de 20h à 5h du matin. Et le 4 janvier 2020, la méga rencontre de gloire au Zénith de Paris avec le pasteur Marcelo Tounassi qui sera le pasteur invité. Et tous les hommes de Dieu, tous les serviteurs de Dieu qui interviennent également sur Casarima seront là. C'est un grand moment au Zénith de Paris le 4 janvier 2020, un moment inédit. Vous êtes invités. Vous pouvez donc contacter Casarima pour prendre toutes les dispositions possibles, pour prendre toutes les informations possibles. Les coordonnées sont juste au bas de votre écran. Et n'oubliez pas la grande retraite sur Israël du 9 au 15 février 2020 avec les pasteurs de Casarima. Casarima ira en retraite en Israël. Vous pouvez également vous inscrire, 120 places disponibles. Et vous pouvez également être de la partie pour cette retraite. C'était là donc l'interview choc avec le pasteur David Aimé Jérémy sur l'affaire résurrection de DJ Arafat. Merci de rester fidèle sur Casarima. Que Dieu garde la Côte d'Ivoire, que Dieu garde le monde entier et restons toujours accrochés à Jésus. Surtout n'oubliez pas, abonnez-vous et aimez la page Casarima. Que Dieu vous garde. À très vite. Grand événement en France. Casarima organise à Paris une méga veillée de prière et de restauration dans la salle mythique le pavillon Baltard avec le prophète Francis Ngawala. Vous allez remarquer dans certaines familles, les gens ne fournissent pas un effort pour la prostitution. Les filles sont jolies, mais elles aiment toujours se prostituer. Personne ne pense à fonder un vrai foyer. Et celles qui veulent fonder un vrai foyer, eh bien, elles tombent toujours sur des gars qui sont des aventuriers, qui vont leur faire miroiter des choses et à la fin qui ne les accompliront jamais. L'homme de l'onction royale, un prophète hors pair, l'homme de parole et de révélation. Vous avez même des familles où tous les aînés de chaque lignée manifestent un laisser-aller incroyable, comme s'ils développaient un esprit de gosse de riche ou de fils à papa. Amen. Amen. Vous avez également des familles où à un certain âge, les gens souffrent de la même maladie. Et bien en ce moment-là, cette maladie-là s'explique par la racine. Mais en réalité, elle est déjà un esprit qui commence à agir en passant par la maladie que vous avez déjà acceptée. Nous vous attendons le 11 octobre 2019 de 20h à 5h du matin. Si tu manques ce programme, tu seras le propre sorcier de ta famille. Je t'invite, viens vivre la main de Dieu. Viens prendre ta délivrance, ta bénédiction, ta restauration, ta révélation. Viens vivre la gloire de Dieu au pavillon Baltard. Des gens qui manifestent les mêmes tares, ils ont l'impression que leur vie est la photocopie de la vie d'un membre de leur famille. Mais je proclame ce soir que lorsque nous allons finir cette réunion, ta vie ne sera la photocopie de la vie de personne. Et bien au contraire, les gens vont prier pour que leur vie puisse ressembler à la tienne. Bien-aimé, tu ne changeras jamais ta vie tant que tu ne comprends pas les enjeux qu'il y a. Pour tout renseignement, merci de nous contacter au 01 43 03 08 32 ou le 06 29 91 70 16. Sinon, vous pouvez aussi nous retrouver sur notre page Facebook Casarima. Spéciale retraite en Israël. Casarima organise une retraite spéciale pour la grandeur. Nous avons besoin de 120 personnes. Le chiffre était clair lorsque la vision était en train de tomber. 120 personnes. Nous partons avec 120 personnes à la chambre haute et puis dans les différentes, au moins 30 sites à pouvoir visiter et à prier pendant 7 jours et 7 nuits. Du 9 au 15 février 2020. Venez vivre 7 jours de grandeur, 7 jours de prière intense, 7 jours de prière dans la présence de l'Éternel.
J'ai constaté 3 choses quand je suis parti en Israël jusqu'à ce que je sois sorti. Le pouvoir, la richesse, la royauté. Ces 3 choses m'ont marqué dans le pays. Mon ami, c'est le pays des rois. Et quand tu arrives, tu sens que la royauté est dans tout le pays. Amen. Viens te connecter à cela. Toi qui aspires à la grandeur, Dieu veut que tu sois grand. Dieu ne te veut pas petit. Viens découvrir Israël, le pays de tous les mystères. Viens découvrir Israël, la terre promise. Donc tous ceux-là qui sont appelés à la grandeur, tous ceux-là qui sont appelés à faire des grandes affaires, tous ceux-là qui sont appelés à impacter, à gouverner, à influencer ce monde, le Seigneur vous appelle à cette grande, appelée spéciale grande retraite en Israël. Venez passer 7 jours de prière puissante avec les éminents serviteurs de Kazarima, le prophète Blaise Mazambi, la prophétesse Lise Mazambi, pasteur Bertrand Rim, Bishop Elise Moulumba, prophète Francis Ngawala, apôtre Douglas Kiongeka, prophète Didier Ndili alias Hôpital Général, révérend pasteur Gély Dorego, pasteur Prosper Kalombo, pasteur Nicole Kamanda, maman Blanche Todilou, apôtre Paul Mwanga et bien d'autres pasteurs qui passent à Kazarima. Pour toute inscription, appelez maintenant à Kazarima car les places sont limitées. Pour votre édification spirituelle, suivez des puissants témoignages, des puissantes prédications, des puissantes prières en live, des émissions chrétiennes, des clips top gospel. Abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Kazarima Satellite. La Bible dit que vous devez vous entretenir par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Dès à présent, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kazarima Satellite 2. Vous serez alerté en temps et en heure de chaque nouvelle vidéo. C'est très simple. En un clic, vous êtes abonné. Sa bonté est insondable. Sa fidélité. Pour recevoir toutes nos vidéos en temps et en heure sur vos téléphones portables, tablettes, ordinateurs, n'hésitez pas de faire sonner la cloche de notification. Ainsi, vous serez informé en temps réel sur toutes nos publications. Et vous ne raterez aucune de nos vidéos. Kazarima, le canal qui te transmet la vie. Kazarima, la chaîne qui t'emmène dans la présence de Dieu. Alors, abonnez-vous massivement. Sa bienveillance.